Angelo, je crois que tu vas adorer. J'ai entièrement remanié le drone afin qu'il fonctionne à l'énergie solaire. Et les images qu'il prendra seront en direct sur le portable de Lola. Et voilà, il décolle. Victor, tu t'es surpassé. On est sûr de gagner le concours de sciences du collège cette année. J'espère bien. L'année dernière, on est arrivé 2e derrière Gladys. Elle avait triché, bien sûr. Hé, où est la tête du robot? Mais cette année, on va la battre haut la main. On se rencontre enfin. Croûte de croûte, c'est quoi cet engin? Oh, un X-Drone. Et il a été customisé. Il a quoi en plus? Si je me souviens bien, le manuel du X-Drone indique qu'il peut voler à 50 km/h. Mais on dirait que celui-là peut aller beaucoup plus vite. Et il est armé. Armé? Avec quoi? Je sais pas. Je vais encore gagner le concours de sciences cette année. Parce que toi et ton équipe, vous serez cloués au sol. Oh non! Le X-Drone lui cache le soleil. Notre drone perd de l'énergie. Alimentation de secours. Hé, la Gladys, tu exagères. Elle nous a déclaré la guerre. Gladys ne gagnera pas. Pas si on peut l'en Je empêcher. suis d'accord. Faut qu'on prépare un plan d'attaque. Première mission du jour, reconstruire le drone. Écoute, il est en 1000 morceaux. Je pourrais jamais le reconstruire à temps. Soldat, tu l'as déjà construit une fois, tu peux le faire. Et puis là, il s'agit pas de science, il s'agit de donner une leçon à Gladys. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Deuxième mission du jour, saboter le drone de Gladys avant le concours de science. Ça me plaît bien. Mais l'ennemi a des oreilles. Et des yeux. On ne réussira jamais à s'approcher assez près de son drone pour le détraquer. Elle le protégera comme son casier. Intrus détecté, alarme activée. Eh bien, il y a un moyen. Une certaine personne doit se rendre dans les lignes ennemies afin de réussir à le vaincre de l'intérieur. Voilà ta mission, si tu l'acceptes évidemment. Oh, non, jamais. Je ne pourrai jamais être amie avec Gladys, même pas pour faire semblant. Dans le combat du bien contre le mal, il arrive toujours un moment où une personne peut inverser le cours des choses. Angelo, épargne-moi ton discours. Fais ça pour notre équipe, Lola, s'il te plaît, t'es la seule qui peut réussir à gagner la confiance de Gladys. Ah, pourquoi? Parce que je suis une fille? Ben... ouais... Bon, d'accord, je vais essayer. Mais dans cette affaire, il y a une ligne que je ne franchirai pas. Le béret. Je ne porterai jamais un béret à la Gladys. D'accord, pas de béret. Maintenant, au travail. Étape numéro 1, pour t'infiltrer dans le camp adverse, il te faut une histoire crédible. Voyons voir. Une orpheline devient la personne la plus riche du monde et... Non, Essaie d'être plus convaincante. Ça fait des centaines et des centaines de fois qu'on répète la même chose. Il faut que ça ait l'air naturel, que ça fasse vrai, sinon elle va sentir le piège. D'accord, une dernière fois. Très bien, je suis Gladys. N'oublie pas les détails. Pour que l'ennemi croie l'histoire, il faut des détails. Plus il y en aura, plus elle sera crédible. Prête? Rentrons dans nos personnages. Qu'est-ce que tu viens faire dans le coin? Eh bien, Victor a vraiment été trop loin cette fois, Non, Lola. Angelo. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis Lola, tu es Gladys. Tu as dit Victor et t'es censé dire Angelo. Oh, recommence. Gladys, parfait. Et Victor, Ouais, alors? dis-le Oh encore. non, c'est Victor. Super, Non, non, non. recommence. Attention, c'est Victor. Plus affectueux. Plus affectueux. C'est pas la... Ces garçons sont trop bêtes. Nous, au moins, on peut porter des choses lourdes. Oh, j'en ai assez. L'appât vient d'être jeté dans l'eau. Est-ce que Gladys va mordre? Mauvaise journée? Quoi? Oh, Gladys, c'est toi? Jusqu'ici, tout va bien. Les garçons t'ennuient? Oh non. En fait, je trouve que parfois Angelo est vraiment énervant. Vraiment? Comment ça? Je ne sais pas, il est toujours là à donner des ordres et il croit qu'il connaît tout sur tout. Tu m'étonnes. Et puis, en fait, j'ai juste besoin de prendre mes distances. Alors, qu'est-ce que tu viens faire dans le coin? Le moment est venu d'embobiner Gladys. Eh bien, je trouve qu'Angelo a été un petit peu trop loin cette fois.
Vraiment? Comment ça? Lui et Victor pensent avoir élaboré notre projet scientifique rien que tous les deux, alors que j'y ai participé à fond. La vérité, c'est que j'en sais beaucoup plus sur ce drone que tous les deux réunis. Et je n'ai même pas encore pu m'en servir. Je ne veux plus être avec eux. Je cherche de nouveaux partenaires. T'en connais? Je cherche une partenaire. Tu es sérieuse? Pourquoi pas? Bien sûr, je vais d'abord devoir te faire passer quelques tests. Tu comprends? Pour voir si tu es au niveau. Oh, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est normal. Oh, j'ai pas préparé Lola à cette épreuve. C'est dingue tout ce qu'elle peut avoir comme trophée. Je parie que c'est des faux. Te dire un secret? Ok, d'accord. Une fois, j'avais un ami qui faisait semblant d'être ami avec quelqu'un. Quoi? Oh, j'ai eu chaud. Oh, ça va pas, regarde! Tu m'as carrément fait peur, Angelo! Désolé, j'étais pressé. Bien, Lola a infiltré les lignes ennemies. Maintenant, il faut qu'on trouve un moyen simple de saboter le drone de Gladys. J'ai pas le temps. Mes mains sont occupées à réinitialiser la fréquence radio du drone. Attends, mais c'est ça! Si on trouve la fréquence radio du drone de Gladys, on le contrôlera! Ça, c'est du grand Victor. Angelo, je ne peux plus supporter ça. À partir de maintenant, on se sert de nom de code. D'accord, agent Framboise? D'accord, agent Ananas. Sérieusement, pourquoi est-ce que je serais l'agent Framboise? Je déteste les framboises. Je pourrais pas porter un nom de code avec un fruit que j'aime. Appelle-moi agent Kiwi ou agent Mangue. J'ai déjà donné ces noms de code à d'autres agents partis en mission. Écoute, Angelo, je ne peux plus continuer comme ça. Je suis fatiguée. On touche au but. Le concours de science a lieu demain. Gladys me rend dingue et je n'ai même pas pu m'approcher de son drone. Tout ça ne sert à rien. Viens chez moi. J'ai parlé à Victor, il a terminé. Enfin presque. Comment ça, enfin presque? Pas d'inquiétude, mais il faut passer à l'étape 2 de ta mission. Tu dois trouver la fréquence radio du drone de Gladys. Je vais voir ce que je peux faire. Seulement, je ne peux rien te promettre, Angelo. Maintenant, si ça ne te dérange pas, j'aimerais aller dormir. Il y a des choses que j'ai besoin d'oublier. Oh, un béret couleur framboise, il manquera pas à Alvina. Désolée, je n'en porterai jamais. Doucement, doucement. Victor, il ne nous reste que quelques heures. Qu'est-ce que j'ai dit? Je peux t'aider, partenaire? Non, je ne crois pas. Hein? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Porte ça, partenaire. Je fais le tour de la salle, voir ce que nos adversaires ont fait. Bonne idée, mais dépêche-toi, le juré ne va pas tarder. Ouais. Oh non, je n'ai pas le temps de leur donner la fréquence. Hey, c'est toi qui as fait ça? Je parie qu'il est puissant. Bien sûr, aussi puissant qu'un vidéoprojecteur professionnel. Un volcan qui crache du jus d'orange. Quelle imagination débordante. Hé, Lola est là. Qu'est-ce qu'elle fait? Un genre de Macarena. 72 MHz, on l'a. Eh bien, mesdemoiselles, nous avons déjà un véhicule volant en compétition. Le vôtre est-il plus performant que celui d'Angelo et de Victor qui fonctionne à l'énergie solaire? Il le surpasse. Admirez un peu cette merveille. Voici le X-Drone. Hey, qu'est-ce qui se passe? Il ne répond plus. Arrête-le! Coupe le contact! Disqualifié! Disqualifié! Je pensais pas dire ça un jour, mais la science, c'est vraiment génial. Votre drone ne va pas s'en tirer comme ça. Et vous non plus. Oh non! Son drone a un canon à balles de ping-pong! Haha, je connais la parade! Elle court super vite! Oh! C'est vraiment impressionnant. Les concours de science, ça déchire. Oh, arrêtez là. Le volcan de Bertrand François. Youhou.
En récompense de tes efforts, et parce que c'est le seul projet qui soit encore debout, je te décerne le premier prix. J'ai gagné! C'est la première fois que j'ai un prix! Il est nul ce volcan, tiens! Hé, mon volcan! Salut Lola. Bien joué, Victor. Content de te retrouver saine et sauve à Jean-Framboise. Tu vois, on a réalisé tout ce travail et j'ai fait des sacrifices que je ne pourrai jamais oublier. Et au final, on n'a pas battu Gladys. Ah, bien sûr que si. Elle a pas gagné. Et pour moi, c'est une grande victoire. Mortadelle! Hey,